qu'il faut préciser que tu es né en... Je suis née en 1939. Et donc tu as connu la Seconde Guerre. Exactement. Oui, oui. Elle a commencé, j'avais 6 mois, elle a fini, j'avais 6 ans. Et tu as des souvenirs durant cette période? Ah bah oui. T'en as plein. Et là, je marque justement, c'est ce que j'écris, côtoyer à 5 ans des hommes déterminés jusqu'au sacrifice, prêts à piéger l'ennemi pour libérer notre pays, me semble incroyable et hors du commun. Bonjour à tous, vous regardez The Ben Day. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Ben et je filme ma vie pendant 365 jours. Chaque semaine, je tire un bout de papier dans ce bocal et ça donne un défi qui devient le thème de ma semaine. On perd pas plus de temps, c'est parti. Hop là. Alors voyons voir ce qu'on va voir cette semaine. Ok, c'est atypique ça. Ok, je vous montre. Passer une journée avec un membre de ma famille. Faut savoir que j'habite pas à côté de ma famille, j'habite à 1h30, 2h de chez eux. Ça va être un petit moment aussi pour les retrouver parce que je les vois pas forcément beaucoup. C'est drôle de voir que le bocal me fait tirer un petit bout de papier en rapport avec ça. Alors pour information, ma famille habite de La Rochelle. Je viens de La Rochelle à la base. Donc la petite chose que je pense, c'est que je me suis dit autant voir ma famille, évidemment je vais aller à La Rochelle et donc je vais en profiter pour vous faire découvrir un petit peu aussi cette petite ville. Ça va être l'occasion aussi d'y aller cette petite semaine. Bon bah c'est parti. Bon bah là je suis en train de finir de me préparer et je vais à La Rochelle du coup pour répondre au défi que j'ai tiré. Quel choix de me dire que j'allais passer cette journée avec ma grand-mère. Voilà, donc il me reste une grand-mère, elle a 81 ans, elle s'appelle Janie. Pour les petits noms un peu intimes, en mode de petits-enfants, on l'appelle Mamé. Tous les petits-enfants l'appellent Mamé, c'est même pas Mamie ou quoi, c'est une petite dénotation. Si toi aussi t'appelles ta grand-mère Mamé, tu me le dis, et puis on s'arrange, on se fait une bouffe entre Mamé, et puis voilà. Je me suis dit que ça serait hyper intéressant de partager une petite journée avec elle, parce qu'elle est pleine d'anecdotes, elle a eu une vie pleine de péripéties, avec beaucoup de choses à raconter. Elle a vécu plusieurs années en Afrique, elle a ouvert une auberge touristique qui est devenue finalement une sorte d'œuvre humanitaire, où elle a ouvert des bibliothèques là-bas au Sénégal, enfin, il y a toute une aventure de vie vraiment qu'elle a fait, qui, moi je pense, peut être intéressant à partager en vidéo, et donc indirectement que je vous le transmette à travers ce petit défi que j'ai tiré avec elle. Donc bah c'est parti, là je vais prendre la route, et puis on se retrouve à La Rochelle. Bon bah là je viens d'arriver du coup chez ma grand-mère. C'est parti, je viens de me garer, on va bien pouvoir voir sa réaction. Ouais, c'est maman. Hop, c'est parti. Et Benjamin, elle tire au toi. Ça va? Ça fait au moins un mois et demi là. Bah, depuis mon téléphone. Ça va et toi? C'est bizarre de faire des retrouvailles avec une caméra et des sacs dans l'autre main. Mamé, tu vas lire ce bout de papier. Parce que c'est le thème que j'ai cette semaine pour mon The Ben Day. Et il te concerne. Bon, en plus? Oui. Ça, tu vas voir. C'est quoi le titre? Pour passer une journée avec un membre de ma famille. Voilà. T'aurais pu me choisir quand même. Non mais. Je ferai une autre vidéo sur toi, t'inquiète. Non, t'es plus mon frère, on s'en fout là. Attends. La jalousie. Donc est-ce que tu es dispo demain, Mamé? Oui. Demain, c'est parfait. Bon bah en fait on va pour faire pour le repas et en fait déjà de base elle a la gorge très sèche parce qu'elle tousse souvent, Mamé. Qu'est-ce que t'as fait, Mamé? Oh bah je sais pas, un bout de salade, j'ai pas. Elle a mangé un pain très sec. Genre un pain sec déjà qu'elle boit pas assez, je pense. Non mais c'est dingue. Donc là elle a failli mourir. Si ça me touche l'amidale, je suis foutu. Ça aurait été malin moi pour ma vidéo, comment j'aurais fait si tu mourais là? Ah bah voilà, j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre. Ah bah super. Ta faute sans dos. Je suis horrible avec elle. Bah, personne, ça aurait été moi. Et comment on perpétue les choses? Parce que ma grand-mère, pour un oui, pour un non, elle s'embrouait. Mamie, c'était pareil, moi c'est pareil. Alors j'explique. Ah, j'aimerais que tu parles de tes plantes, parce que t'en as plein et t'en as des hyper exotiques. Ah ben là, c'est des plantes exotiques. Déjà, celle-ci, le chandelier. Ça vient d'où? Un chandelier, ça vient de ton grand-père, il m'a ramené ça du Sénégal. Là, c'est pareil, les épines du Christ. D'abord éclore, là, tu vois ici. Ça fait des fleurs et tout là? Ici. Logiquement, l'année dernière, elle m'a fait une fleur, alors même plusieurs fleurs. Et alors là, c'est pareil, étant donné que c'est une plante exotique, Ouais. qui vit entre 15 et 30 degrés, Ah oui, quand il même. faut l'humidifier. Ils disent qu'il faut l'humidifier sans arrêt. T'imagines? On l'arrose Tout une le fois temps en par train de- semaine et j'humidifie. Donc j'ai une bombe là, une bombe Evian, et là je l'ai humidifié ce matin, je les humidifie tous les jours. Ah c'est beau. Voilà, alors ici c'est vraiment exotique, celle-ci aussi directement. Quand ça donne ici, quand il y a du soleil, je baisse un peu le T'as une stop belle pour vue, que hein. ça se mouille. T'as une belle vue quand Ah même. ben ça a une vue imprenable. Hein. Alors là ici c'est un peu mon... comme un hôtel. Hein. Ouais, c'est vrai, hôtel A-U-T-E-L. Hein. Oui, bien sûr.
Ici, tu vois, j'ai ce que j'écris. Régulièrement, ce que j'écris, je fais évidemment tu vois, Des notes sur plein de choses. Hein. Voilà, ma vie quand j'étais jeune. Bah, ça m'intéresserait que tu me... Ouais, de toute façon, que tu là, prennes tu vois, une des c'est histoires, l'aventure africaine. Après, mes petits-enfants, parlons d'eux que du bonheur. Ah, enfin. 7 petits-enfants Ça fait de plaisir. pure merveille qui illuminent ma vieillesse. Alors, ma nouvelle aventure des Restos du Cœur. Parce que tu as été bénévole au Resto du Cœur. Ah bah oui, voilà, belle Pendant expérience qui m'a beaucoup plu. Une satisfaction d'essayer d'apporter quelque chose aux autres. Mon envie d'aider m'a toujours habité. Je crois que j'ai besoin de faire ceci pour exister. Alors, dimanche 31 mars 2019, Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? c'était le 75e anniversaire des combattants du plateau de la Gère qui m'inspire et me fait faire un bond dans le passé. Ce passé d'enfant de 5 ans qui se retrouve au cœur de cette résistance silencieuse, efficace, qui croit en la victoire de la France dans cette guerre meurtrière qui a déchiré et déchire le peuple français qui endeuille les familles. Parce qu'il faut préciser que tu es né en... Je suis né en 1939. Et donc tu as en pleine guerre. connu la Seconde Guerre. Exactement. Oui, oui. Elle a commencé, j'avais 6 mois, elle a fini, j'avais 6 ans. Et tu as des souvenirs durant cette période? Ah bah oui. Oui, t'en as plein. Et là, je marque justement, c'est ce que j'écris, côtoyer à 5 ans des hommes déterminés jusqu'au sacrifice, prêts à piéger l'ennemi pour libérer notre pays, me semble incroyable et hors du commun. Les faits actuels dénonçant les actes inconcevables de certains hommes éveillent en moi une réflexion. Une enfant au milieu de ces FFI, catapultée dans cette campagne profonde, alors c'est parce que les FFI, c'est les forces françaises de l'intérieur. D'accord. C'était une armée secrète, hein. Et Oui. donc, et alors, ce qui est tout drôle, je saute pas du coq à l'âne, mais l'autre jour j'ai regardé un film qui correspond à 1940, Ouais. et là justement, on voyait des tanks avec les FFI qui venaient. Et ça m'a rappelé que je passais de tank en tank Et t'as connu avec ça? eux. Eh ben oui, parce qu'ils m'emmenaient dans les tanks. T'étais monté dans les tanks et tout? Oui, parce Waouh, que ok. eux, ils étaient, C'est chouette, ça. on avait été, on avait dû quitter Rochefort parce que Rochefort allait être bombardé. Ok. Donc on s'est réfugié à Saint-Brieuc-des-Bois, à la Verburie, enfin Sainte par là. Et là, eux, ils étaient en planque derrière cette ferme. Ok. Les FFI. Prêt à intervenir. Prêts à intervenir avec Waouh. leur tank. Et Waouh. comme j'étais la seule gamine, et eux, ils en avaient peut-être, mais bon, ils étaient... Ils les voyaient pas, ils étaient loin de leur famille. Voilà. Oui. Et donc, j'étais leur mascotte. Donc, je passais de bras en bras, de genou en genou, et ils m'emmenaient dans leur tente. Ce côté, qu'est-ce que c'est? Ah, ma carrière professionnelle. Alors, je marque que ma carrière professionnelle est certainement la plus belle réussite de ma vie. Je pense que j'ai été faite pour ce métier. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait comme métier? Moi, je le Eh sais, ben, mais... J'étais institutrice. Il y a un truc qui est dingue, c'est genre... En CM2, t'as réussi à emmener une classe d'élèves de CM2 en Afrique. Ah oui, bah, Genre ça, aujourd'hui, c'est impossible. aujourd'hui, Ah bah non, quand on y maintenant. pense, c'est impossible, Ah non, c'est c'est impensable. impossible. Genre t'avais une classe de 25 élèves, Oui. plus des parents, combien 5-6 parents 11 par an. 11 parents. Donc il y avait un groupe de 40 personnes, Oui, oui. avec les instits et tout, qui partaient, combien? Un mois? 3 semaines? Non, on est parti 15 jours, 15 jours, mais c'était déjà on aurait énorme. pu partir 3 semaines, ça aurait été mieux. 15 jours Plus de en jours. Afrique, au Ah, Sénégal. Surtout en Afrique. C'est Surtout incroyable. en Afrique. Enfin, quand tu y penses aujourd'hui, c'est... Et c'était en quelle année? Tu te souviens Ça, ou pas? c'était en 1993. 1993, donc un an avant que je naisse finalement. Ben, disons que tu as été conçu, sans le savoir, Ah ben, avant je de le savais pas. partir. En effet, Ta mère devait avoir ses règles, mais elle ne les a pas eues. Mais c'est dingue, c'est fou ça. Ah ben c'est sûr. Hein, Je regarde là-bas parce qu'il y a ma mère. Non, et mais tout. c'est une histoire. C'est un truc de dingue, c'est fou. C'est une histoire. Ah bah moi je trouve ça exceptionnel. Ben, de toute façon. Je trouve cette histoire exceptionnelle. Là on arrive sur le port de La Rochelle, après avoir bien parlé avec Mamé qui nous a livré plusieurs de ses secrets. Bah alors, on arrive sur le port de La Rochelle et on va aller boire un petit verre et peut-être prendre un petit truc à manger. Il est pas mal ton masque. Oui, c'est sympa. Bah oui j'aime bien, ça fait coloré, t'en vois que dalle tes yeux, on a l'impression que t'es une créature tu sais sans yeux. C'est pas trop dur avec tes lunettes? T'es la dame qui donne à manger aux oiseaux dans Marie Regarde Poppins. celle-ci, elle est coupée avec une...
perdu Mamé. On a perdu Mamé. Ah non, elles font des photos, ok. Ah. Ce serait bête de perdre sa grand-mère dans la ville de La Rochelle. Sachant qu'elle connaît la ville par cœur et moi aussi. Ah bah attends. Ah, c'est Benjamin. Tu fais des photos? Je me disais. Je t'ai dit, c'est qui vient comme ça? Oui, j'ai cru que c'était un étranger. J'allais lui dire arrête. J'ai pas vu que c'était toi. Petites histoires des tours, sans forcément vous raconter tout ce qui se passe pour La Rochelle dans cet épisode. Je vais au moins vous donner le nom des petites lanternes. Des petites tours. Des petites lanternes. Regarde-moi ça. Donc là, t'as la tour Saint-Nicolas. Juste à côté, on a la tour de la Chaîne. Et plus loin, on va peut-être aller voir. Et il y a la tour de la lanterne. Voilà, donc il y a bien une histoire de lanterne. La tour Saint-Nicolas a eu des problèmes il y a quelques années. Elle s'affaissait. Ah merde, oui. Donc ils ont injecté du béton dessous pour la consolider, parce qu'ils avaient un peu peur. Parce que c'était pas construit sur avec des pieux en bois et il y avait c'était des marécages, c'était des vaseux et donc du coup ça s'enfonçait. Je crois que j'avais lu ça donc en effet. Ils ont ça a duré plusieurs mois. Ils ont injecté du béton, toute une armature, enfin bon, pour la consolider quoi. Et ben elle a l'air de tenir. Si un jour elle s'écroule, on saura pourquoi. Oui, mais enfin, bon, c'est pas de mal la veille qu'elle va s'écrouler. J'espère. Et à 81 ans, elle arrive encore à marcher parfaitement et à monter les escaliers sans trop d'entraîne. Oh bah attention. Bah et un peu plus... On perd des bains mais... Parce que celui-ci, ce bus de mer, il va au minimum. Et l'autre là-bas, il va à la plage. Lequel? Lui là, qui est garé? Non. Non, mais tu vois, il y a une descente. Pendant le siège de Richelieu, les Rochelais étaient donc ici, les canons étaient dans les trous, là, ouais. Et ils attaquaient Richelieu qui avait fait une digue. Tu sais où il y a autour. Oui, il avait fait une digue pour empêcher les bateaux anglais, parce que dans un premier temps, quand il y a eu la guerre, l'armée de Richelieu était aux portes de La Rochelle, mais dans les terres, bien entendu. Oui. Hein. Et donc, les Anglais venaient ravitailler les Rochelais par la mer. Donc, ils arrivaient, les Anglais arrivaient par la mer et venaient alimenter les Rochelais. C'est que La Rochelle était sous influence anglaise? Qu'est-ce que c'était? Non, mais les Anglais venaient aider les Rochelais. Et pourquoi Richelieu était entré en guerre contre La Rochelle Parce déjà? que Richelieu était catholique et La Rochelle était un fief protestant. Et du coup, ils avaient emmuré La Rochelle. La Rochelle était emmurée? Voilà, donc comme une forteresse. Déjà, c'était une place forte. Ah oui, d'accord. Naturellement, et donc ils avaient investi dans les terres. Voilà, donc quand les Anglais ont vu ça, ils sont venus aider les Rochelais, leur apporter des vivres parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et quand Richelieu s'est aperçu que les Anglais venaient en bateau ravitailler La Rochelle, il a fait une digue. Tu sais où il y a la petite tour rouge? Il a fait une digue là. Il a coulé les bateaux. Il a coulé les bateaux du port. Il a coulé les bateaux du port jusqu'à temps que ça fasse une digue au-dessus de la mer. Et là, il attaquait les Rochelais. Et les Rochelais ripostaient avec leurs canons sur la rue. Sur cette rue-là. Ah, c'est comme une forteresse dans les châteaux forts, en fait. Hein. Et comment ça s'est fini? Eh bien, ça s'est fini que sur 25 000 personnes, il n'y avait plus que 5 000. Voilà. Ils étaient morts de... qui ça, les Rochelais? Les Rochelais. Ah, c'est une sacrée histoire. 5 000 sur 25 000. Et ils ont fini par manger les rats, bien sûr, tout ce qu'il y avait à manger. Après, les chevaux, il y a longtemps. Et après, ils faisaient revenir les cuirs des selles pour faire de la soupe. D'accord. Donc ils ont fini par abandonner parce qu'ils étaient plus que 5000 et ils allaient tous mourir. Donc ils se sont rendus. Et donc Richelieu, qui était intraitable, les maltraitait alors que Louis XIII les a aidés. D'accord. Et il les a protégés. Pour finir, parce qu'il trouvait que Richelieu avait été un peu dur, ouais. Très bien. Voilà. À l'époque, quand on n'avait pas les mêmes idéaux, les gens, ils étaient très... C'était à couteau tiré, quoi. Ça déconnait pas. C'était pas le petit débat autour du plateau de télévision télévisé comme aujourd'hui. Non. À l'époque, quand tu avais des idéaux très différents, c'était une autre manière d'expliquer son désaccord, quoi, si je peux dire. Oui, voilà, c'est ça.
Mais donc c'était une histoire. Hein. Ah bah, c'est Le siège top, de La hein. Rochelle, c'est... Ah mais c'est passionnant, hein. C'est vrai qu'il y a une vraie histoire derrière. Ah oui, oui. Et ça c'était en... En 1600 en 10, et ah. quelques. Waouh. Moi, je suis comme les lézards. Hein. T'es un lézard? De toute façon, je pense que... Oh, t'es pas un lézard, t'as pas la même peau. Oh, presque. 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 Je commence à avoir des écailles. T'as les écailles? Oui, oui, regarde, ça commence. Bon bah ça va, si c'est à 80 ans Ouais, que tu commences à avoir donc. des écailles, on n'est pas trop mal. Oui, oui. Toi t'es une Mais- reptilienne là mais... C'est-à-dire que d'avoir vécu plus de 20 ans au Sénégal, moi je suis frileuse maintenant. J'ai besoin... Toc. Et mamie elle voulait me montrer un truc. C'est quoi? Oui, bah figure-toi qu'en regardant mes albums là, j'ai découvert une photo et je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est incroyable. Je sais pas avec qui je suis là. À ton avis, je suis Attends, avec qui? c'est moi, c'est ça. Tu te rends compte? Ah, départ. On arrive là 27 ans en arrière. Bah c'est vrai que t'as plein de photos en plus, donc... Incroyable, hein, regarde ça. J'étais Ah, puis, tout petit là, attends, content je vais avec montrer, mamie, hein. je vais montrer à la caméra là, c'est pas mal ça. Bouge pas, on va faire un petit truc comme ça. Ah bah oui, parce que 27 ans après, c'est pas le C'était même. 27 ans après du coup, il y a 27 ans. Eh ben oui, T'avais parce quel âge, que moi, donc, 27 ans de moins, Ah là là, regardez. faut faire le calcul. Là. Et attends, on va faire un truc en mode... Oui, voilà. Ah bah oui, tout à fait. Ouais, bon, en vrai tu me donnes plus le biberon comme ça maintenant, depuis au moins quelques mois, mais Bah, ça fait quelques j'aurais années. du mal- Ça j'aurais fait du quelques mal à années tenir qu'elle- dans mes bras, là, Ah hein. bah oui, c'est sûr. Ah c'est Donc, trop bien. super, hein. Ah ouais, c'est génial. Voilà, j'ai trouvé ça, Regarde le c'était bien, truc et fallait tout, que je là. fasse voir, quoi. Ah bah merci, hein. Ah bah c'est top. J'avoue que ça valait le coup hein, de passer cette petite semaine en compagnie de sa grand-mère là. Ah bah voilà. Enfin c'est quelques jours en tout cas, parce que bah, je suis Oui. venu en cours de semaine quoi. Oui, non, mais c'est Mais bien. c'était trop bien. Super, mon chéri. Ça t'a permis de te balader, Oui. prendre le soleil, enfin, tu Et peux le faire quand puis, même, mais là on a pu le faire ensemble, donc ouais, c'est trop bien. Enfin, ensemble, 2-3 jours ensemble, carrément ensemble, c'est pas souvent. Bah oui c'est sûr, bah, surtout que j'habite pas à côté, donc... Oui, non, voilà, justement. ouais. Non, mais c'est très bien. Bon, Surprise, bah, super. encore plus Bah, agréable. écoute, Bah, moi de toute façon je vais devoir y retourner, hein, parce que là je vais devoir rentrer, Ah oui, bien sûr. d'autres choses et tout, mais c'était super. Elle est chouette ton appartement quand même. Je te fais un gros câlin puis après j'y vais. Oui, mon chéri. Merci beaucoup pour Bah non, je ton t'aime. aide. Ah bah moi. Ok, bon, bah c'est l'heure de faire le débriefing sur cette semaine passée avec une personne de ma famille, en l'occurrence ma grand-mère. Tout d'abord, je suis très reconnaissant envers la personne qui m'a écrit ce défi parce que ça m'a permis, évidemment, à travers ce projet de The Band Day, en voulant mettre en avant une personne, donc qui est ma grand-mère, avec son histoire, toutes les choses qu'elle a pu traverser, comme vous venez de voir. Ça m'a permis aussi de passer un moment très fort, très intense avec une personne de ma famille, un moment plein d'amour, plein de partage. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était aussi le moment d'immortaliser quelque chose, des images, un instant, une complicité. Parce que je pars du principe aussi où les choses sont belles parce qu'elles sont éphémères. Et c'était vraiment l'occasion de graver dans cette vidéo un souvenir impérissable et indirectement de vous le partager. Et pas seulement la relation que j'ai avec ma grand-mère, mais également les anecdotes qu'elle a pu partager, que ce soit sur la guerre, que ce soit sur sa carrière professionnelle, que ce soit sur ses voyages et la vie qu'elle a eue en Afrique, en particulier au Sénégal. Donc ça a été un défi assez particulier par rapport aux autres, c'est quelque chose de très personnel, il n'y a pas de véritable challenge, si ce n'est qu'à un moment donné se dire qu'il faut aller se jeter dans les bras de ceux que l'on aime. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner afin d'être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos de The Band Day. Si vous avez un commentaire ou des suggestions par rapport à cet épisode ou d'autres idées, n'hésitez pas, vous pouvez l'écrire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, salut!